au Seigneur. Shalom. Est-ce que tu peux prendre plaisir à saluer ton voisin pour moi? Prends plaisir à saluer la personne à côté de toi. Merci Seigneur. La fois dernière, je me suis entretenu avec vous sur la prière de vœux et cet avant-midi, je voudrais m'entretenir avec vous sur une autre sorte de prière, la plaidoirie. La plaidoirie. Éphésiens chapitre 6, verset 18 nous demande de faire toutes sortes de prières par l'Esprit et de veiller à cela avec une entière persévérance. Derrière chaque sorte de prière, il y a un mystère. Et derrière chaque sorte de prière, il y a un secret. Et si nous apprenons à faire les différentes sortes de prières, nous allons vivre les meilleurs avec Dieu. Il y a des bonnes choses que Dieu nous réserve à travers la prière, mais nous pourrons les vivre lorsque nous nous mettons à chercher à appliquer ces commandements que de faire différentes sortes de prières. Alors, aujourd'hui, j'aimerais toucher avec vous ce que j'appelle la plaidoirie, la prière de plaidoirie. Est-ce que nous pouvons parler d'une telle prière? Oui, parce que la Bible en parle. Dans Ésaïe chapitre 41, le verset 21. Ésaïe 41, le verset 21. Puis nous lirons aussi dans Ésaïe 43, 25 à 26. Ésaïe 41, 21. Dans Ésaïe 41, 21, Dieu dit, « Venez, plaidez votre cause, dit l'Éternel, produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. » Ésaïe 43, 25 à 26. Par la bouche du prophète, il dit, c'est moi qui efface tes transgressions par l'amour de moi-même. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Une plaidoirie est une action qui vise à présenter des arguments pour défendre une cause et généralement c'est devant un juge. Alors, la prière de plaidoirie consiste à donner à Dieu des arguments ou des raisons pour lesquelles il devrait intervenir dans une situation ou en votre faveur. C'est une prière appuyée des arguments mûrement réfléchis. C'est une prière que vous appuyez avec des arguments mûrement réfléchis, des arguments intelligents, évidemment, qui sont en accord avec la parole de Dieu. Et ce n'est pas dans l'intention de montrer à Dieu que vous méritez quelque chose, mais c'est juste une manière intelligente plutôt et humble de faire prévaloir ses droits devant Dieu. Alors, le but n'est pas de convaincre Dieu, mais de lui montrer que nous avons foi qu'il agira tel qu'il a dit ou tel qu'il est. C'est ça le but quand nous faisons la prière des plaidoiries. Alors, nous pouvons nous poser la question de savoir si cette audace peut nous être accordée de pouvoir plaider une cause devant Dieu. Est-ce que nous pouvons prétendre à cette action? Est-ce que nous pouvons nous prévaloir d'une telle action devant Dieu? Oui. Oui, pourquoi? Parce que d'abord, Dieu lui-même nous demande de plaider notre cause devant lui. Dieu le demande dans les passages que nous avons lus d'Ésaïe. Il est en train de demander de venir et de plaider notre cause devant lui. Et il nous donne, comment je vais dire, les moyens légaux de le faire, ou les raisons légales pour lesquelles nous pouvons paraître devant lui et agir ainsi. Nous avons lu, il dit que c'est lui qui nous pardonne nos transgressions par amour pour lui. Par amour pour lui-même, il nous pardonne nos transgressions et il ne s'en souviendra pas. En fait, quand Dieu nous pardonne, et il nous donne déjà la garantie que
tout ce que nous avons fait, il a oublié, il ne s'en souviendra pas. Donc nous pouvons nous présenter devant lui. Nous pouvons nous présenter devant lui. Pourquoi? Ce qui aurait pu empêcher que nous puissions nous présenter devant Dieu, c'est lorsque nous nous sentons culpabilisés ou nous sentons que nous ne pouvons pas paraître devant lui. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 21, 1 Jean chapitre 3, le verset 21, l'apôtre dit, bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Toute personne qui ne se reproche de rien, toute personne qui sait que devant Dieu, je ne me reproche de rien, pourquoi il ne partirait pas devant lui pour lui parler de sa cause? La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute notre iniquité. Dans les psaumes 103, le verset 12, psaume 103, le verset 12, les psalmistes reconnaissent qu'autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. C'est-à-dire quand Dieu nous pardonne, c'est vraiment très loin, très loin. Il éloigne de nous nos transgressions. Il ne se souvient pas. Il ne se souvient pas de ce que nous avons fait. Alors, dans Hébreux chapitre 4, le verset 16, on nous dit que nous pouvons nous approcher du trône de grâce afin d'être secourus et de trouver grâce pour tous nos besoins. Donc, vous comprenez que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce de Dieu pour être secourus et avoir une réponse favorable à tous nos besoins. Comment est-ce possible? Nous pouvons entrer dans la salle où Dieu se trouve avec son trône. C'est d'abord un trône de grâce. Mais comment nous pouvons y aller? C'est parce que nous sommes sans péché. C'est parce que Dieu nous lave. Dans Hébreux chapitre 10, verset 19, l'apôtre nous dit qu'ainsi, Hébreux 10, 19, il dit ainsi donc frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. C'est-à-dire par le sang de Jésus qui nous a lavés, qui nous a purifiés, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Et Dieu dit, quand nous entrons là-bas, que nous puissions réveiller sa mémoire. Réveiller sa mémoire. Alors, réveiller la mémoire de Dieu ne veut pas dire que Dieu oublie. La seule chose qu'il a décidé dans sa souveraineté d'oublier, c'est le péché qu'il a pardonné. Tout péché que Dieu a pardonné, il oublie totalement. Totalement, il oublie cela. Mais à part le péché qu'il a pardonné, Dieu n'oublie rien. Dieu n'oublie rien. D'ailleurs, il y a même un verset qui dit clairement que Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que nous faisons pour lui. Et je sais que chaque chose que tu fais pour Dieu, Dieu s'en souviendra. Et quand il demande que nous puissions réveiller sa mémoire, ça veut dire que Dieu attend que lorsque nous allons dans sa présence, nous puissions parler avec lui de ce pourquoi nous avons besoin qu'il intervienne. Quand tu viens devant Dieu, il faut que tu lui montres pourquoi tu aimerais qu'il intervienne et quelles sont les raisons pour lesquelles tu aimerais qu'il intervienne. Dieu veut que nous puissions nous approcher de lui intelligemment, lui rappeler les raisons pour lesquelles, ou les raisons qui justifient notre requête, les raisons qui l'incitent, lui, à répondre à notre prière. Et c'est très important parce que dans 1 Jean chapitre 5, verset 14, nous lisons que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean chapitre 5, le verset 14. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, lorsque nous entrons dans la présence de Dieu et que nous lui rappelons des choses qui sont en accord avec sa volonté, nous pouvons être assurés d'une chose, il nous écoute. Et lui-même, Jésus disait dans Jean chapitre 15, le verset 7, demeurez, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudriez et cela vous sera accordé. Donc vous voyez que si nous demeurons en Christ et que surtout si ces paroles demeurent en nous, nous pouvons demander quelque chose à Dieu et cela nous sera accordé. Beaucoup de gens, quand ils demandent des choses à Dieu, ils ne savent même pas si c'est en accord avec sa parole.
ils ne savent même pas si c'est en accord avec sa volonté. Et ils demandent quand même. Ils demandent quand même. C'est assez terrible. C'est assez terrible. Il y a des gens, par exemple, quand ils sont à Jésus-Christ et qu'ils sont pris dans leurs sentiments, ils demandent à Dieu et ils présentent à Dieu un homme ou une femme qui n'est pas croyant, qui n'est pas chrétien. Et la personne est païenne. Mais vous allez voir que il dit, c'est lui que mon cœur aime, Seigneur, convertis-les. Est-ce que Dieu va écouter cette prière? Je demande, non. Tu aimes un non-chrétien et tu l'amènes vers Dieu. Tu dis, Seigneur, c'est lui que le cœur aime. S'il te plaît, est-ce que tu ne peux pas faire en sorte que nous puissions nous marier? Seigneur, touche-les, qu'ils se convertissent. Ça, c'est une bonne prière, non? Oh, ce n'est pas une bonne prière, pourquoi? Le cœur aime, non? Hein? C'est celui-ci. Hein? Comme on dit en lingala, c'est qui? C'est celui-ci. Hein? C'est celui-ci. Même s'il a des défauts, Seigneur, c'est celui-ci. Il faut faire attention quand tu dis à Dieu, c'est celui-ci. Hein? Parce que si ce n'est pas une bonne personne et que tu lui as dit que c'est celui-ci, si ce n'est pas une bonne personne, la même personne peut t'amener beaucoup de problèmes. Hein? Il y a des gens qui ont dit c'est celui-ci et ils ont montré même publiquement c'est celui-ci. Et après la personne là, leur a amené des problèmes. Hein? Moi, quand j'avais entendu certaines personnes chanter des chansons et dire c'est celui-ci que je veux épouser, j'ai dit aux gens ne chantez pas ça. Ne chantez pas, cette chanson n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Cette chanson-là n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Quelqu'un qui dit c'est celui-ci, mon cœur aime, c'est celui-ci, acceptez-les malgré les défauts, c'est celui-ci. J'ai dit c'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Et ça n'a pas pris beaucoup de temps. La personne qu'on a présentée a aussi peut vous amener des problèmes. Hein? Attention, quel choc, quel choc, quel choc. Alors, je vais vous dire, les amis, dans la vie, même quand vous faites des comédies, attention avec ce que vous faites comme comédie. Même quand vous faites des clips, attention avec ce que vous faites comme clip. Avec qui vous faites les clips, avec qui vous faites les comédies. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand tu es en train de déclarer quelque chose peut t'arriver. Tu présentes à tout le monde, c'est celui-ci. Et puis après. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous épargne. C'est comme on dit toujours, une prostituée qui veut sortir, il demande à Dieu, oh Seigneur, donne-moi beaucoup de clients. Un voleur qui veut aller voler, qui dit, Seigneur, qu'on ne m'attrape pas. Et puis quand on ne va pas l'attraper, il revient, il dit, Dieu merci, on ne m'a pas attrapé. Est-ce que c'est Dieu qui a écouté cette prière? Il y a des gens qui font la prière, Seigneur, je te demande miséricorde. J'avais seulement triché cette session. Mais Seigneur, toi-même tu es le Dieu de miséricorde. Que je réussisse quand même. Et puis je ne veux plus jamais tricher. C'est une bonne prière. Oh, pourquoi vous dites que ce n'est pas une bonne prière? C'est terrible. Et c'est pour ça qu'on est étonné. Des fois, on demande des choses à Dieu et puis ça ne marche pas. On se demande, est-ce que ce sont des choses, quand on passe vraiment devant Dieu, est-ce que la prière peut avoir un sens? Quand on veut plaider une cause, on a un dossier, on a des arguments. Et chaque prière doit avoir un argument. Pourquoi Dieu va te donner ça? Pourquoi Dieu va te donner ça? Vous savez les amis, même quand tu veux prier, tu demandes à Dieu, je veux voyager. Pourquoi Dieu va te donner ce voyage? Pourquoi Dieu doit te donner ce voyage? Tu veux réussir dans les études, pourquoi Dieu va te donner la réussite dans les études? Tu veux avoir un bon travail, pourquoi Dieu te donnerait un bon travail? Tu veux réussir dans la vie, pourquoi Dieu te donnerait la réussite dans la vie? Quel est l'argument? Quand on veut plaider une cause, on ne part pas main vide.
On doit avoir des arguments. Et si tu veux réussir dans le domaine de la prière, il faut que chaque prière que tu fais, que tu aies un argument. Quand j'étais, par exemple, ce matin, moi j'étais en train de prier pour le culte. J'ai demandé à Dieu, oh Seigneur, que les gens viennent nombreux au culte. Mais qu'est-ce qui me justifie que Dieu va écouter cette prière? Qu'est-ce qui justifie ça? Pourquoi les gens? Parce que seulement je dis que je veux que les gens viennent nombreux. Vous pensez que Dieu va agir comme ça parce que seulement je dis, Seigneur, je veux que les gens viennent nombreux? Quel argument je donne à Dieu? Et c'est ça la prière de plaidoirie. C'est une prière qui a l'argument qui l'accompagne. Et l'argument est très intelligent. C'est intelligent et c'est sage. Tu demandes à Dieu. Par exemple, ce matin, quand j'ai prié, je disais, Seigneur, que les gens viennent nombreux. C'est toi qui as dit que tu ne veux pas que ta maison soit vide. Tu veux que ta maison soit remplie. Tu as dit dans ta parole que tu veux que ta maison soit remplie. Alors pourquoi ça ne sera pas rempli? Je disais ça à Dieu. Je plaidais à cause de l'église de mon Dieu. Je disais à Dieu. Alléluia. Alléluia. Waouh, alléluia. Il y a des fois, il y a une fois, nous sommes allés avec mon épouse chez un ophtalmologue. Moi, je l'avais accompagnée parce qu'elle avait un peu de soucis. Il fallait qu'on change ses glaces, ses verres. Je l'ai accompagnée, mais à cette époque-là, j'avais beaucoup travaillé. Je travaillais beaucoup sur ordinateur et mes yeux étaient tout rouges. Mes yeux étaient tout rouges et il y avait même, en ce moment-là, une couche qui commençait à se former sur mes yeux. Alors, quand nous sommes allés pour ma femme, parce que c'était un rendez-vous régulier, nous sommes allés à l'hôpital et quand nous sommes arrivés chez l'ophtalmologue, c'était dans son cabinet, pas à l'hôpital. Alors, l'ophtalmologue là, a fait des histoires et je vais vous dire deux choses que ce type a fait ces jours-là et pour lesquels nous l'avons complètement défié. Le jour-là, l'ophtalmologue dit à ma femme, toute ta vie tu vas porter des lunettes et que l'on ne te trompe pas dans des prières, qu'on ne te dise pas par des hommes de Dieu, des pasteurs, des charlatans, des pasteurs. J'étais là à côté. Qu'on ne te dise pas, oh non, tu es guéri. Les jours où tu laisses ça, tu vas avoir des problèmes. Donc voilà, ta situation, il a raconté des choses. J'étais là, j'étais calme. Je l'écoutais. Quel choc. Imagine qu'on parle des choses comme ça. Moi-même, je suis là. Moi-même, pas seulement qui accompagne son pasteur, mais je suis aussi pasteur, son mari. Alors, j'étais révolté au fond de moi-même. J'ai dit, cet incirconcis a osé défier les dieux des cieux. Et il a osé défier les dieux des cieux. Alors, j'ai dit, bon, ok. Il devait la consulter et il nous a donné rendez-vous, je crois, une semaine ou 2 semaines après. Nous sommes rentrés une semaine ou 2 semaines après. C'est lui-même, un professeur d'université. C'est lui-même qui regarde ma femme. Je ne sais pas s'il a oublié ou quoi. Nous étions toujours à côté. Il dit, oh, c'est curieux, tes yeux sont comme les yeux d'un bébé. C'est comme les yeux d'un bébé. Bon, porte seulement ces lunettes comme tu veux, hein. Mais sinon, c'est vraiment... Il a complètement changé de diagnostic. J'ai dit, tu es un insensé, tu ne connais rien des choses de Dieu et tu ne connaîtras rien. Il a défié mon Dieu et j'ai pris cette menace. Et le jour où nous sommes partis maintenant, cette fois-là, ma femme m'a dit, toi aussi tes yeux là ont des problèmes. Moi j'ai dit, mes yeux n'ont pas de problème, tes yeux ont des problèmes, c'est devenu rouge et il y a des couches qui commencent à se former. J'ai dit, ok. Les premiers jours, j'ai dit, bon, ok. Je lui ai dit, bon, de toute façon, pour te montrer que Dieu est avec moi, les deuxièmes jours, je vais me faire consulter et on dirait qu'il n'y a rien.
Le deuxième jour là, non seulement on a constaté que ma femme était guérie, que les diagnostics avaient changé, moi-même je suis allé, j'ai dit bon ok, moi aussi je voulais profiter pour que vous puissiez m'examiner. Il m'examine, il commence, il me fait passer par toute une batterie d'examens, il me demande lis ici, lis là-bas. Je dis le Dieu de Moïse, qui jusqu'à 120 ans, lisait sans avoir des problèmes de vue. Moi j'invoque le Dieu de Moïse. Et l'ophtalmologue m'a regardé, il a dit non messieurs, vous n'avez aucun problème, vous n'avez aucun problème. Alors ma femme qui lui dit mais écoute, ses yeux sont rouges, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Oh, il n'a pas besoin de mettre, ça va passer de soi, ça va passer de soi, ça va passer de soi. Dieu agit encore jusqu'aujourd'hui. Je vous dis, Dieu agit encore jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Mais quand tu vas vers lui, il faut que tu aies un argument pour lui dire. Je dis toujours à Dieu, toi qui as fait que Moïse jusqu'à 120 ans ne portait pas de lunettes, il avait toujours sa vue normale. Et n'oubliez pas, Moïse c'était un écrivain, c'est lui qui a écrit les Pentateuques. Les 5 premiers livres de la Bible, c'est lui qui les a écrits. Et imagine, il les a écrits à l'époque où il n'y avait pas d'électricité. C'est qu'il utilisait les lampes traditionnelles. Et je vois Moïse en train d'écrire et il n'avait pas l'ordinateur. Imaginez pour écrire tous les livres de Genèse là, à la main comme ça là, et à son âge, à 80 ans. Moi, je ne veux pas être comme ceux qui sont déjà à 16 ans, 17 ans, 18 ans, 30 ans, 40 ans, problème. Le Dieu de Moïse est capable de faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un sait que Dieu n'a pas changé? Dieu n'a pas changé. Hier, j'étais en train de regarder dans la télévision parce que ce que tu vois, c'est ce que tu verras. Hier, j'étais en train de parler à la télévision. Je n'ai presque pas le temps de regarder la télé. Même les informations, je commence à regarder sur Internet. Je prends les chaînes de télévision que je connais, que je crois que je regarde seulement. Je n'ai pas le temps de m'asseoir devant la télé. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Malheureusement, je n'ai pas le temps. Heureusement, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Alors, hier, j'étais aussi en train de regarder comment quelqu'un était en train de faire marcher les paralytiques. Je disais, ça c'est les mêmes dieux que je sais. C'est les mêmes dieux que... Moi, je ne suis pas de la race de ceux-là. Vous savez, j'ai donné ce témoignage au premier culte. Les jours où je suivis un homme de Dieu qui a dit que ça fait 10 ans qu'il n'a même jamais eu de maux de tête. J'ai dit, ah, et moi donc? Ce n'est pas le même Dieu. À partir de ce moment-là, la maladie a commencé à me respecter. Et quelqu'un aussi, à partir d'aujourd'hui, la maladie commencera à le respecter. Tu n'as pas donné un bon amen. Tu n'as pas donné un bon amen. Tu n'as pas donné un bon amen. Dieu dit, venez et plaidons. Venez et plaidons. Comment on vient plaider devant Dieu? Premièrement, on vient plaider en rappelant à Dieu sa parole. Il faut rappeler à Dieu sa parole. Il a dit, et dans Psaume 89, le verset 35, il a dit, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai point ce qui est sorti de ma bouche. Dieu a dit. Et quand Dieu dit, les amis, quand Dieu a dit, sachez que il ne pourra pas violer son alliance. Il va le faire. Il va le faire. Et si nous pouvons prendre, comme on dit, prendre Dieu au mot, ça sera intéressant. Et la prière de plaidoirie, c'est la prière selon laquelle, quand on vient devant Dieu, on dit, n'est-ce pas toi qui as dit? N'est-ce pas toi qui as dit? C'est la prière où on veut prendre Dieu au mot. On veut mettre Dieu KO parce que tu as dit, tu vas faire, donc tu vas faire. Que papa ait pitié de moi quand je dis que je veux le mettre KO. C'est lui qui me met toujours KO. Mais c'est la prière. C'est mon papa. Je lui parle comme ça. C'est mon papa. Dieu est mon papa. Le premier séminaire que j'ai tenu quand j'avais implanté cette église en 2000, c'était Dieu est mon papa.
en 2000. Tu étais où? Dis à ton voisin, j'étais quelque part. Il y en a beaucoup qui étaient peut-être en train. Il y en a beaucoup qui étaient peut-être en train de téter, d'autres étaient en train de rêver, d'autres n'existaient même pas. Et d'autres étaient déjà aussi vieux que moi. Vous voyez, c'est un peu prendre Dieu au mot. Regardons dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Et j'ai pris que cette parole aujourd'hui s'accomplisse. Waouh! Dans Actes des Apôtres, après que, vous savez, après que Pierre et Jean aient fait marcher un paralytique, ils ont fait marcher un paralytique, alors on les a arrêtés, on les a menacés et on leur a demandé de ne plus prêcher au nom de Jésus-Christ. On nous dit à partir du verset 23, Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils levèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait les ciels et la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Et c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit. Je voudrais m'arrêter là et vous donner un conseil. Est-ce que vous savez que la bonne manière de commencer la prière, c'est toujours de commencer la prière par la louange, hein? Il y a une très bonne manière de commencer la prière. Commence d'abord par dire merci à Dieu. Ok? Et la deuxième de choses, on entre dans les portes avec des actions de grâce. La deuxième de manière de faire la prière, commence par louer Dieu. Regardez ce que les apôtres sont en train de faire. Ils disent: toi qui as fait les ciels et la terre. L'avantage de placer la louange au début de la prière, c'est que la louange te rappelle la grandeur de Dieu. Au fait, chaque fois que tu es en train de louer Dieu, tu es en train de te rendre compte que c'est un Dieu grand. Toi qui as fait les ciels et la terre. Tu vois, par exemple, avant de prier pour ta guérison, si tu commences à prier et à rappeler à Dieu que c'est lui qui a fait les ciels et la terre, ton corps est constitué de quoi? De terre. Donc, Dieu connaît, il connaît même, je vais prendre 2 garçons et je vais vous montrer que Dieu les dépasse en intelligence. Toi et toi, venez vous deux. Venez vous deux. Et regardez l'assemblée. Regardez l'assemblée. Touchez là où se trouve votre pancréas. De quel côté se trouve votre pancréas? Pancréas. Là où se trouve votre pancréas. Votre pancréas. Non. Est-ce que c'est là que se trouve le pancréas? Non. Montez là où se trouve votre intestin grêle. Non, montez un peu là où se trouve. Bon, ok, d'accord. Là où se trouve votre foie. Non, pas comme ça. Montrez exactement. Mais quand tu as un problème de santé, commence d'abord par bénir le Créateur du ciel et de la terre. Quand tu le bénis, tu es déjà en train de lui rappeler qu'il connaît même la localisation de là où il y a un problème. Est-ce que tu comprends ça? Vous voyez que Dieu vous dépasse, hein? Dieu vous dépasse, il connaît bien l'anatomie. Loue les Seigneurs. Les apôtres commencent par dire: toi qui as créé le ciel et la terre. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche, qui a dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont ligués. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Maintenant, regardez comment ils disent au verset 27. En effet, ils argumentent devant Dieu. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus.
Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient trembla. Ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et quand ils ont commencé, les miracles ont commencé à les suivre. Je me rappelle une fois à l'université, pendant que les gens se moquaient de nous. Et il y a même des professeurs qui commençaient à se moquer de nous. Un jour, je fais cette prière. Je dis, Seigneur, on se moque de nous. Étends ta main pour qu'il se passe des prodiges et des miracles par le nom de Jésus-Christ. Alors je me rappelle, un jour, un professeur est arrivé. Malheureusement pour lui, il est arrivé 15 minutes avant l'heure de cours. Nous étions dans la salle. Nous étions en train de faire notre prière que nous terminions 5 minutes avant le cours. Et pendant les 10 minutes, il a assisté à des délivrances, à des guérisons, à des histoires. Il était là et il était étonné. Il était étonné. Et il est entré dans l'auditoire après. Il commence à parler dans les français des professeurs. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis levé. Je lui ai dit, professeur, si vous voulez, je peux vous expliquer ça par écrit. Ce que vous avez vu, je peux vous expliquer ça par écrit. J'ai fait un texte dans lequel j'ai commencé à lui expliquer ça. Je lui ai dit, je vais vous expliquer ça. En fait, je voulais lui prêcher par ces textes-là. Mais comme c'était un occultiste, un malin, il a compris. Il a dit non. J'ai dit, mais je peux vous expliquer ce que vous avez vu, comment vous avez vu les gens tomber, les gens crier, les démons sortir. Je peux vous expliquer ça. Je peux vous expliquer ça. Les amis, quand vous êtes sous les menaces et que vous êtes sous une situation qui est en train de vous perturber, souvenez-vous de ce qui est écrit dans la Bible. Et si vous pouvez localiser une écriture pour votre situation, vous êtes déjà vainqueur. Chaque fois qu'il y a une situation pour laquelle vous voulez prier, cherchez à localiser dans la parole de Dieu. Que dit Dieu? Et amenez à Dieu cette parole. Amenez à Dieu cette parole. J'ai toujours dit à Dieu, heureusement, il n'avait pas fait de moi un politicien. S'il avait fait de moi un politicien, la seule chose qui allait me contenter, c'est être président de la République. Pourquoi? Il y a une écriture où il a dit, vous serrez la tête. Donc pour moi, en politique, la tête, c'est quoi? C'est toujours numéro 1. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ils ont trouvé ce que Dieu avait dit par la bouche de David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi les rois se lèvent, se liguent-elles contre son roi? Et ils ont dit, maintenant, voilà leur menace. L'intelligence des hommes de prière, c'est l'intelligence de la parole de Dieu. Quand vous voulez aller vers Dieu, allez avec une parole. Allez avec une parole. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Hier, j'ai suivi un prédicateur qui m'a beaucoup bouleversé. Il dit, aujourd'hui, tu vas voir beaucoup de chrétiens. Toujours, j'ai mal au ventre, ce que j'ai mangé. Alors que Marc 16 nous dit qu'ils prendront des breuvages mortels et cela ne leur fera pas de mal. Alléluia. Je vois le Seigneur te donner l'intelligence. Parce que la Bible dit, faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Que l'Éternel t'accorde les révélations de la parole de Dieu. Et quand tu vas avoir la révélation de la parole de Dieu, que tu pries en accord avec cette révélation. 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 Que tu pries en accord avec cette révélation.
Tu as dit que tu ordonnes que nous soyons puissants. Ton Dieu ordonne que tu sois. Je ne peux pas accepter, Seigneur, que je paraisse devant ce peuple faiblard. Toi, tu m'as donné l'ordre d'être puissant. Il n'y a personne devant qui je paraîtrai faible. Dieu m'a ordonné d'être puissant. Quand je me sens faible, je pars vers Dieu. Tu as dit dans ta parole que c'est un ordre que je sois. Je ne passerai pas devant ces professeurs. Je ne passerai pas devant ces directeurs. Je ne passerai pas devant cette foule. Je ne passerai pas. Je ne passerai pas pour diriger. Je ne passerai pas à tenir ce micro comme étant faiblard. Mon Dieu a ordonné que je sois. Quand il y a l'adversité, qu'il y a l'ennemi qui est en train de venir et que je le regarde en face, je dis je ne peux pas trembler devant toi. Je ne peux pas trembler devant toi. Je pars vers Dieu. Tu as dit que je sois. Maintenant, c'est le temps de me revêtir de ta puissance. Et je vois le Seigneur revêtir une personne de puissance ce matin. Tu ne seras plus la même personne. L'Esprit du Seigneur te saisissant, parce que Dieu a promis cela, et que toi tu saisis cela, je te vois sortir de cet endroit, revêtu de puissance. Est-ce que je parlais à une personne? Parle à Dieu aujourd'hui, parle à lui, et dis-lui, papa, je réclame la puissance. Donne-moi la puissance, c'est toi qui as dit. Et je voudrais dire à un chrétien qui m'écoute, ne joue pas avec l'histoire de la puissance. Dieu n'a pas dit, je te suggère d'être puissant. Il a dit, je t'ordonne d'être puissant. Si tu n'es pas puissant, il y a des gens qui vont te faire plier. Mais pour toi, jamais, 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 jamais. Jamais, 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 jamais. Celui qui a ordonné que je sois puissant. Oh mon Père, tu as ordonné que je sois puissant. Comment je peux paraître devant les gens? Comment je peux paraître devant les gens faibles? Alors que toi tu as ordonné que je sois. Donne-moi la puissance. C'est ça la prière de plaidoirie. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. 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 Quelque chose que le Seigneur répare dans ce corps. Il y a quelque chose que le Seigneur répare ici. Rito Sare. Il y a quelque chose que Dieu répare. Il y a quelque chose que Dieu guérit dans son corps. Regardez, regardez.
Mettez-la bien. Mettez-la bien. Mettez-la bien. C'est ça. Restez un moment calme et les mains levées. Écoute-moi. Le Saint-Esprit me dit de te dire, écoute-moi, écoute, sois sage, écoute. Le Saint-Esprit me dit de te dire, la colonne de nuée était une, et ça dirigeait tout le monde dans une seule direction, dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas eu une seule colonne de nuée. Chacun a reçu une langue. C'est la portion que tu reçois qui va distinguer ta destinée. C'est la portion que tu reçois pour toi-même qui va distinguer ta destinée. C'est la portion que tu reçois pour toi-même qui va te distinguer dans cette génération. Ce que tu reçois pour toi-même. Ne regarde pas la personne à côté de toi. Ne regarde pas ce qui est en train de se passer. Chacun croit la parole de Dieu. Dieu n'est pas seulement le Dieu de l'histoire, mais il est le Dieu d'aujourd'hui. À travers une personne qui est ici, les gens sauront que Dieu continue d'agir. Les gens sauront que notre Dieu est toujours grand. Les gens sauront que notre Dieu est toujours fort. Lève les mains. Celui qui a la batterie, joue-nous quelque chose à la batterie. Juste la batterie. Juste la batterie, juste la batterie, juste la batterie. Joue-nous juste la batterie. Joue-nous juste la batterie. Lève les mains seulement. Et écoute le son. Et reçois quelque chose de Dieu.